C'est pas que je le comprends pas, Paul Pogba, c'est que je le comprends quand il joue d'une certaine manière. J'arrive plus à le comprendre quand il veut dénaturer son jeu, qui veut écraser le jeu et coller à deux attaquants parce qu'il y en avait déjà assez dans l'axe. Il y avait Giroud et Griezmann et lui est venu notamment en première période se coller à 5,2 m et donc il est plus du tout efficace. Donc voilà, c'est ce Paul Pogba là que je n'aime pas et qui malheureusement aurait dû faire autre chose et plus peser aujourd'hui. Le deuxième point, c'est l'entrée de Lacazette et Coman. J'ai vu des différences faites par Coman sur le côté. Il en a fait quand même pas mal. J'ai vu des frappes de Lacazette dans la surface. J'ai l'impression, et ça rejoint un peu le dernier point, c'est les choix de Didier Deschamps, que c'était quand même un peu plus judicieux d'avoir ce type de joueur-là que Giroud et Griezmann collés dans l'axe tout le match, avec un Mbappé qui naturellement est revenu, c'est même pas qu'il est revenu dans l'axe, c'est qu'il a commencé toutes ses actions dans l'axe, il a jamais collé la ligne, et ça manquait de largeur dans un entonnoir proposé par les Luxembourgeois, c'est tout ce qu'il fallait pas, quoi. Voilà, et alors que pour ceux qui sont branchés sur BFM Sport, vous voyez les résultats du groupe, la France est quand même toujours leader de son groupe avec un point d'avance sur la Suède. Il y a une double confrontation à venir face à la Biélorussie, qui est dernière du groupe, donc avec une moins bonne différence. Comment ça, une double confrontation? Il y a deux matchs face. Non, on a déjà joué face aux Biélorusses. Non, tu voulais qu'on les joue deux fois comme ça, genre en aller-retour comme ça. Tu voulais un petit aller-retour comme ça? Un mini-barrage, pourquoi pas? Ça, c'est la victoire du Portugal, ça lui est monté à la tête. Ça arrive pas souvent que les Portugais gagnent, du coup, ça me rend fou. Moi, mes 3 points. Pogba, je pense que vous avez tout dit. Il y a une petite info quand même à rajouter, c'est qu'il a pris un carton jaune ce soir et qu'il sera suspendu lors du prochain match face à la Bulgarie. Oui. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien, Daniel? Si, je l'ai dit en rigolant sur Twitter, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce match. C'est sûr que c'est dur et que c'est une blague. Mais ça va forcément permettre de voir autre chose. Ça va obliger même à autre chose. Ouais. Exactement. Quelle sera cette autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera Rabiot qui, d'ici là, aura enchaîné les bons matchs avec le PSG et qui décrochera une place de titulaire à côté de Kanté dans un système similaire? Est-ce que ce sera Deschamps qui, encouragé à un système différent à la faveur de la belle victoire contre les Pays-Bas, mais refroidi par ce 0-0 pourri contre le Luxembourg, va revenir à 3 mecs au milieu? Je ne sais pas ce qu'il proposera dans le prochain match, mais il faudra proposer autre chose, parce que Pogba, c'était une sorte de totem inamovible. De pierre angulaire, effectivement. Maintenant, je ne sais plus, mais depuis quand même pas mal de temps, depuis carrément en période post-mondiale, quoi. Donc, bon, là, on va devoir voir autre chose. Voilà, tu as attaqué, tu te retrouves face à un autobus. La défaite, elle est historique. Maintenant, est-ce que tu dois tout... Maintenant, est-ce que tu dois tout flinguer pour ça? Je ne sais pas. Que Kurzawa ne me plaise pas depuis très longtemps, c'est une réalité. Que je ne comprenne pas le jeu de Pogba et son apport véritable à l'équipe, son positionnement, c'est autre chose que je crois. Après, pour le reste... Il y a aussi le manque de réussite. C'est le genre de match où si tu marques au bout d'un quart d'heure, il y a aussi le genre de match, ce genre de truc, ça arrive. On le voit plus sur les matchs de Coupe de France ou en championnat, ce genre de choses peut arriver. Ça arrive moins à une équipe nationale. Enfin, en tout cas, l'équipe de France, c'est assez rare. Ouais, parce que tu as des joueurs normalement aujourd'hui qui individuellement auraient dû faire des différences. Tu as raison. Est-ce qu'il y a eu un excès de confiance après les Pays-Bas? On est, je pense... Il y a de ça aussi, certainement. C'est ce que j'allais dire. On est, je pense, un peu coutumier du fait. Je pense, de l'enflammade. On en a beaucoup parlé dans l'after d'ailleurs ce week-end de ça. C'est terrible parce qu'à chaque fois, tu as envie de te dire, pas là, pas maintenant, quoi. On a trop d'exemples et là, ça va pas être le cas. Forcé de constater. L'enflammade, c'est un effet boule de neige. Nous, on termine le match des Pays-Bas, on fait très bon match, poursuivons dans le 4-4-2. Il y a des choses très intéressantes. Le lendemain... on arrête donc jeudi soir. Le lendemain, j'entends, avec une génération pareille, tu vas gagner la Coupe du Monde. Le surlendemain, il n'y a pas meilleur attaquant dans le monde. Non, tout de suite, tu dis stop, merde. Limite, tu regrettes toi-même de t'être un peu enflammé jeudi soir, alors que c'est vrai que les Bleus avaient fait un bon match. Même si jusqu'au deuxième but et jusqu'à la tête de Robben, ça n'avait pas été non plus tout le temps extraordinaire. Et que le fait que Strootman prenne le rouge, ça avait aussi aidé les Bleus. Ouais, bien sûr. Mais il y a, de toute façon, la génération, tu ne vas pas l'enterrer. Mbappé est un bon joueur, Lemar est un bon joueur. Moi, je l'ai encore trouvé bon ce soir. Il a peut-être moins réussite que jeudi, mais il fait encore un bon match ce soir. Ils sont là, les joueurs. Griezmann reste un très bon joueur. Laisser tout seul pour déstabiliser l'équipe. Lemar, c'était pas assez, pardon. Est-ce que tu t'es emballé, toi, Abdel, après le 4-0 face aux Pays-Bas? Sois honnête, hein. Honnêtement, oui. Ouais. Honnêtement, mais après, quand tu prends du recul, tu te dis oui, ils étaient à 10.
Ils n'ont pas joué comme les Luxembourgeois, surtout. La frustration de ce soir, elle est très certainement aussi liée à ce fameux résultat face aux Pays-Bas. Là aussi, c'était une défaite historique. Les Pays-Bas n'avaient pas perdu sur un tel score depuis 61. Ouais, mais c'est deux matchs complètement différents. Tu as des équipes qui, tactiquement, n'ont pas fait le même match. Bah oui, voilà. Donc, c'est peut-être le genre d'équipe qui va être le plus dur à jouer quand tu vas vouloir jouer avec Griezmann, Mbappé, Lemar, tous ces joueurs qui ont à vocation offensive, qui se marchent un peu dessus. Et quand il n'y a pas d'espace derrière, enfin devant eux plutôt et derrière les défenses, et qu'est-ce que va répondre Deschamps à tous ceux qui lui disent t'es frileux, mets les 4 joueurs offensifs, t'as pas besoin d'avoir de meilleurs. Et il va dire, vous voyez que ce ne sont pas le nombre de joueurs offensifs c'est pas ça qui compte, c'est l'animation, comment tu bouges sur le terrain. Et là, pour le coup, c'est l'animation qui a péché. Là, tu peux donner raison là-dessus, quoi. Oui. Voilà, pas le nombre de joueurs. Je suis d'accord avec Riolo quand il parle de Pogba, quand il dit on comprend pas ce qu'il fait. Alors autant quand il fait son match face aux Pays-Bas, je trouve qu'on est un peu trop sévère sur lui. Il fait pas un match énorme, mais il fait un match correct, satisfaisant. Mais autant là, c'est vrai qu'il a été pas mauvais, mais je comprends pas. J'arrive même pas à parler de sa performance. Voilà, pas d'influence. Tu parles de Pogba là, Gigi? Oui, là je parle de Pogba. Mais c'est pareil, moi non plus, je ne comprends pas. Je ne sais jamais quoi dire. Alors posons-nous déjà la question, puisqu'il y a un match qui va arriver. C'est pas une question. Est-ce que quelqu'un peut nous appeler pour nous dire en quoi Pogba est formidable? Eh bien, écoute, l'appel est lancé, 32-16. Vous nous appelez, mais juste. Une sorte de bouteille à la mer. Pogba, moi, je suis un grand fervent supporter de ce joueur-là parce que je trouve qu'il a vraiment des qualités au-dessus de la moyenne. Il pourrait faire des très très grandes choses, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il s'invente un poste. Et on ne sait pas s'il est milieu relayeur, milieu offensif. Il y a un problème. Ah bah oui, ça en fait c'est exactement ça en fait des problèmes pour un mec qui est au-dessus de la moyenne et qui est formidable. Voilà, c'est exactement l'analyse qu'on se faisait l'année dernière quand il était à Manchester United déjà. Parce que première saison, où il est toujours si je peux comparer, parce que moi je suis un grand supporter du PSG, je mettrais un peu avec Verratti, on ne sait pas vraiment ce qu'il... On a l'impression qu'il ne progresse plus en fait. Voilà. Ils sont peut-être... Mais souvent c'est un problème, Gigi, ce genre de choses. Il arriver peut-être au sommet et donc du coup... Verratti d'ailleurs est un problème en ce moment. Pour moi, ce sont deux et la comparaison est intéressante, même s'il y a certaines différences de profil entre les deux, mais dans le placement de ces deux joueurs, dans ce qu'ils doivent apporter dans un match, etc. Ces deux joueurs qui commencent leur carrière en étant vraiment milieu, ce que j'appelle un milieu défensif, moi, quasiment, qui partent de loin, qui partent de derrière, qui sont aussi qui ont beaucoup de qualité à la récupération. Et à un moment donné, parce que ces joueurs-là ont une grosse qualité technique, on leur demande d'apporter beaucoup plus haut. Et à un moment donné, on les retrouve que plus haut. Et on oublie tout le volume de jeu qu'on doit avoir avant, la récupération, partir de plus loin, apporter le danger en venant de derrière, etc., etc. Et ces joueurs-là, à un moment donné, se cherchent à cause de ça. Et moi, je pense qu'une des clés, c'est de repasser à 3 au milieu, tout simplement. Déjà, tu rejoues pas dans le même système tactique. Alors la question se pose quand même. Alors le problème, en fait, ça va être ça. C'est que après le match contre les Pays-Bas, moi, j'ai dit ici, le mieux pour cette équipe, c'est finalement de jouer comme Monaco. Parce que tu as les joueurs pour faire ça. Après, tu te dis, le 4-4-2 aujourd'hui, c'est plutôt rare, justement, à part Monaco. Les grosses équipes, ça joue à 3. Je pense que tu pourrais réussir à le faire, le milieu à 3. En revanche, c'est l'attaque à 3. Je ne sais pas trop avec qui tu l'as fait, avec les... T'as des choix à faire. Là, il faut sacrifier. Parce que Lemar, il ne joue pas vraiment à 3, donc il faudra le mettre en haut à gauche. La pointe à 3, est-ce que tu gardes et où est-ce que tu mets Griezmann? T'as des choix difficiles à faire. T'as des choix finalement selon les caractéristiques. T'as plein de joueurs, mais pour les mettre pour faire parler leurs caractéristiques, leurs qualités, c'est assez difficile de savoir comment les faire jouer ensemble finalement. T'as presque trop de joueurs pour les schémas possibles. J'avoue que c'est un problème. Et même le milieu à 3, c'est pour faire rentrer Rabiot. Alors c'est ce que beaucoup de gens réclament sur le milieu à 3. Si tu fais rentrer Quentin, Hervé, Marc. Mais le problème ça va être ça. Ça va être Kanté, Pogba, qui est intouchable, Rabiot.
Sauf qu'on va te dire ça dans le pour milieu. futur, mais Pogba, il joue pas le prochain match. Si on parle du prochain match, c'est ce qu'on dit. Le prochain match, tu mets qui? Vous parliez que du prochain, parce que moi je parlais même de la suite, parce que Pogba, mais on va dire qu'au milieu à 3 et du côté droit, il aime pas, il paraît. Il veut pas y jouer. À un moment donné. Donc comme tu pourras pas mettre Rabiot de l'autre côté parce qu'il a pas le pied, il est gaucher. Tu sais quoi, moi je pense que Rabiot de l'autre côté, il peut s'y habituer, il peut s'adapter. Je suis persuadé. Moi je suis persuadé. Dans le milieu à 3, de le mettre côté droit. Et pour le prochain match, si t'es à 2, tu vas jouer Kanté 1, sinon ils vont nous faire Kanté, Matuidi, Rabiot. Sauf qu'après, pour les 3 de devant, c'est compliqué. Parce que quoi faire avec Griezmann, qui mettre en pointe Mbappé, je suis d'accord avec Daniel. Mbappé qui risque, maintenant qu'il a signé au PSG, de ne pas jouer neuf. Il ne jouera pas neuf. Il va jouer sur